la parole d'Allah ne peut pas enlever la volonté d'Allah. Est-ce que vous comprenez? Je vous invite à vous repentir si réellement vous vivez avec un copain. Vraiment, si ce n'est pas un mariage, je vous dis que c'est haram et votre problème de djinn et de sorcellerie, c'est très difficile de le soigner. Les produits que moi je vous ai envoyés là, l'eau coranisée et puis l'huile d'abatou saouda. Ces produits-là, c'est-à-dire, c'est juste des moyens pour nous qui vont nous permettre de vous stabiliser pendant le traitement. Mais ça n'enlève pas les facteurs de djinn. Même si vous lavez 1000 fois, les facteurs de djinn là, ça n'enlève pas ça. Ça enlève quelques types de sorcellerie. Il y a 4 types de sorcellerie. La première façon qu'on peut vous faire la sorcellerie, c'est en vous donnant à manger. Vous avez mangé la sorcellerie dans votre corps. Ça, c'est le premier type. Ce premier type-là, c'est pourquoi je vous ai dit de chercher le sana. Le sana là, donc ça enlève, lorsque vous faites bouillir le sana avec l'eau coranisée, ça enlève les sorcelleries qui sont dans votre ventre. Est-ce que vous comprenez? Deuxième point, on va vous faire la sorcellerie, c'est-à-dire, vous avez touché par hasard à la sorcellerie, ou bien en marchant, vous avez touché à la sorcellerie de façon sans vous rendre compte. Cette façon-là, c'est pourquoi on vous donne l'huile d'abatou saouda, l'huile d'olive là. Ça permet d'enlever ces sorcelleries. Et ces sorcelleries-là, c'est-à-dire, l'huile aussi permet les brèches que les djinns ont ouvertes dans votre corps à cause de vos péchés ou bien à cause d'autres choses. Les brèches, c'est-à-dire les portes d'entrée qui permettent aux djinns d'accéder à votre corps. L'huile là permet de fermer ces portes-là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a la troisième façon de vous faire la sorcellerie, c'est lorsque on prend vos photos ou bien quelque chose qui a un lien avec vous et on vous envoie, les sorciers utilisent ces trucs-là et ils vous font la sorcellerie à distance. Cette sorcellerie à distance là, c'est ça qui est difficile à gérer. Et c'est pourquoi je vous ai envoyé les 3 papiers coranisés. C'est des versets coraniques qui sont écrits sur les papiers là, avec du colorant alimentaire. Donc lorsque vous diluez ces papiers là dans l'eau, l'écriture s'efface du papier et ça devient l'eau coranisée. Donc l'objectif, il y a presque 45 versets coraniques dans ces papiers là. Donc le problème qui est difficile à soigner, c'est les sorcelleries qu'on vous fait à distance. C'est pourquoi on vous donne les papiers coranisés là. Les papiers coranisés là, ça permet de traiter ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la 4e façon qu'on peut vous faire la sorcellerie, c'est lorsque les sorciers vous envoient des djinns pour déposer ça dans votre corps. Donc c'est pourquoi je vous ai posé des questions si certaines parties de vos corps vous font mal. Mais tout ça là, ces 4 points là, ça n'enlève pas le côté des djinns qui viennent vous posséder ou bien qui viennent chauffer votre corps ou bien qui vous fassent des maux de tête, qui vous fassent des trucs. C'est seule une hygiène de vie correcte, comme l'islam nous dit de nous comporter, qui peut vous guérir de ça. Si vous voyez que je vous ai dit que les produits coûtent 5000 francs, les 5000 francs là, c'est juste pour enlever les côtés, quelques types de sorcellerie. Mais ça n'enlève pas les facteurs de djinn. Les facteurs de djinn, il faut une hygiène de vie saine. Si vous ne portez pas le hijab, vous devrez porter le hijab. Si vous savez tout ce que l'islam vous interdit de faire, quand vous rentrez à la maison, les invocations à faire, ça dit quoi? Il faut éviter les grands péchés et éviter les petits péchés autant que vous pouvez. Toute personne qui a un problème avec les djinns et les sorcelleries là, tant que vous êtes dans les péchés, votre problème là ne va que s'accentuer. Il ne peut pas avoir de guérison avec ça. Nous ne pouvons rien faire pour vous par rapport à ça. Vous allez, même si mon frère vous donne les produits maintenant, si vous voyez qu'on a dit 45 000 francs pour notre prestation, les 45 000 francs c'est quoi? Le plus important dans le traitement là, c'est les conseils religieux qu'on vous donne pour que vous changez votre comportement. Pour que vous changez votre comportement de sorte que les djinns ne peuvent pas vous créer des problèmes. Mais tant que vous êtes dans la désobéissance et dans le péché, on ne peut rien faire pour vous. Quel que soit le raki que vous appelez, quand vous êtes dans la désobéissance et dans ce que Allah vous défend de faire, vous êtes dans ça, vous ne pouvez pas avoir la guérison comme ça. Donc, je vous dis,
Si vraiment vous savez que vous avez l'intention de vous repentir, Allah Azzawajal, il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout ce qui s'est passé en vous là, il pardonne ça. Maintenant, si vous décidez de reprendre une nouvelle vie en respectant ce que l'islam vous dit de faire, c'est là qu'on peut vous aider. Et Allah pardonne tout ce que vous avez fait dans le passé. Et il va vous donner une chance encore. Tant que votre âme est dans votre corps, Allah va vous pardonner. Ce que je vous invite à faire, moi je vous demande même de laisser les produits là d'abord. Tant que vous n'êtes pas sincère avec vous-même et que vous voulez sincèrement quitter ce problème en arrêtant avec les péchés que vous faites, je vous dis que ce n'est pas la peine pour vous de chercher les produits là parce que ça ne vous servira à rien. Les 45 000 francs qu'on vous demande pour les prestations et on vous dit chaque mois vous payez 15 000 parce que c'est quelque chose qui est dans le temps. C'est un changement de comportement qu'on doit essayer de vous accompagner par rapport à ça. Mais si vous-même vous êtes dans le péché et vous banalisez ça comme ça ne peut pas aller. Moi quand même je suis prêt à vous aider à condition que vous vous repentissez. Les questions copains et autres là, tout ce qui est, vous connaissez déjà ce que l'islam veut dire et vous connaissez quels sont les péchés, quels ne sont pas les péchés. Si d'abord vous acceptez de vous repentir et de laisser les péchés que vous faites, moi j'accepte et je vais vous aider à vous accompagner. Mais si vous ne souhaitez pas changer vos péchés et vous souhaitez qu'on vous soigne, ça ne sert à rien. On ne va pas vous prendre de l'argent pour bouffer comme ça. Nous, ça nous prend du temps. Chaque patient qu'on est en train de parler, chaque patient qu'on est en train de communiquer, leur donner des conseils, ça prend du temps. Il y a beaucoup de patients, on ne peut pas faire ça. L'argent là même, c'est juste pour le temps que nous faisons en train d'accompagner les gens. C'est pour compenser le temps. Sinon, on a du travail. On a du travail. Moi-même, je suis... C'est-à-dire quoi? Le temps qu'on consacre aux patients, ce temps-là, c'est pour combler ça seulement. L'argent là, ce n'est rien. Mais notre objectif, c'est que vous vous repentez à Allah. Et que vous revenez vers Allah. Tous ceux qui ont eu ces problèmes-là, toute personne tous les gens qui n'ont pas accepté de se repentir là, sachez que quel que soit le raki que vous allez rencontrer, vous n'allez pas avoir de solution à votre problème. Vous avez vu, vous m'avez dit lorsqu'on a communiqué la première fois qu'un sorcier vous a contacté, qu'il va vous donner un djinn protecteur qui va vous protéger, que heureusement que nous on est là. Vous avez dit ça de votre propre bouche. Et je vous dis explicitement, les shaitans qui sont avec vous, c'est cette porte-là qu'ils veulent vous faire rentrer. Et le jour où vous allez accepter ça, et sachez que c'est le jour où, c'est comme si vous avez signé un pacte avec le diable. Et vraiment, ça sera très difficile de repentir encore. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous repentir d'abord. Sincèrement, les péchés que vous faites, vous les arrêtez. Après que vous avez arrêté les péchés, et maintenant vous pouvez aller chercher le produit. Moi, les 5 000 francs que j'ai mis sur le produit là, il n'y a pas de problème. Même si je perds ça, il n'y a pas de problème. Mais tant que vous ne vous repentez pas, même si vous avez pris les produits, ça ne vous servira à rien. Voilà. Non, ce que moi je vous dis, c'est vous qui savez mieux ce que vous faites. C'est vous qui savez mieux ce que vous faites. Comme vous m'avez dit copain, c'est le mot copain là qui m'a beaucoup touché. Est-ce que vous comprenez? Et il y a des règles en islam concernant le mariage. Je ne vais pas rentrer dans tout ça. Vous-même, vous savez mieux ce que vous faites, quoi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, ce que je vous dis seulement, c'est la sincérité qui fait marcher le traitement. La sincérité et le repentir, c'est ça qui fait marcher le traitement. Vous, la première fois, lorsque vous m'avez parlé, vous avez dit que votre mari, vous m'avez dit votre mari. Mais maintenant, vous me dites votre copain. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis ça pour vous-même. Parce que même si vous allez prendre les produits, même si nous, on commence à vous suivre, nous, on va vous expliquer quels sont les comportements à faire pour éviter les facteurs des djinns, pour vous éviter les facteurs des djinns. Mais si vous faites des grands péchés et que vous n'avez pas l'intention de vous libérer de ça, c'est pour vous juste vous dire que le traitement ne va pas marcher. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est juste ça que je souhaite vous dire. Sinon, si c'est votre prétendant, tout ça là, c'est vous qui savez mieux. Voilà. Ce que je vous dis quand même, le traitement ne marchera pas
tant que vous n'êtes pas sincère et que vous voulez vraiment revenir à